Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Je suis désolée, c'est parce que ça fait 3 fois que je refais la vidéo parce que j'arrête pas de bégayer, ça me fait rire. J'espère que vous allez bien les poissons. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, je me reprends. Allez, on va aller voir votre énergie principale les poissons pour cette guidance sentimentale. Poisson sentimental du 16 au 31 octobre. Hop, hop, hop. Le 8 de coupe pour vous les poissons. Ouais, 8 de coupe. Alors avec le 8 de coupe, bien évidemment, on peut tourner le dos à quelqu'un, on peut aller chercher son bonheur ailleurs. On peut s'éloigner de quelqu'un, bien évidemment. S'éloigner d'une relation. Allez, on y reviendra, bien évidemment. Allez, pour les poissons du 16 au 31 octobre, pour les poissons. Alors, si c'est trop long et trop pénible, vous pouvez avancer. Puisque de toute façon, je vais placer toutes les cartes. Et j'interpréterai après. Allez. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop, hop, hop. Oh là là. Allez. Ouais. En d'autres paquets, j'ai le 6 d'épée. Bon. Alors, allez, pour vous les poissons, donc l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, comme je le disais il y a 2 secondes, ça peut être le fait, effectivement, d'être déçu d'une relation, bien évidemment. On opte pour un changement avec le 8 de coupe. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Alors, ça peut nous rendre triste, mais de prendre cette décision, de tourner le dos, de s'éloigner de quelqu'un, mais on sait que c'est pour notre bien. C'est vraiment, oui, tourner le dos pour aller de l'avant, le 8 de coupe. C'est ça. C'est un signe de changement face à une situation triste. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. Ouais. Même si c'est difficile, on s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs. Parfois, ça peut être aussi, comme j'ai le 6 de coupe, oublier le passé et avancer. C'est aussi une possibilité. De toute façon, on recouvrira des cartes. On recouvrira des cartes. Alors, justement, j'ai le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut être le fait de... Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait un moment? Peut-être que certains poissons veulent s'éloigner de quelqu'un. C'est une possibilité avec le 6 de coupe. Que ça fasse un moment qu'on veut s'éloigner de quelqu'un. Ouais. Peut-être que pour certains poissons, on est dans une relation depuis longtemps. Et que oui. Et que maintenant, on commence tout doucement à s'éloigner de cette relation. Parfois, avec le 8 de coupe, on peut s'éloigner un temps et revenir dans la relation. C'est aussi une possibilité. À moins qu'on estime qu'on s'est déjà trop éloigné. Et qu'on préfère, même si c'est compliqué, aller dans une relation qui sera plus épanouissante. Sous le 6 de coupe, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors ça peut être le fait bien évidemment de faire un choix, d'hésiter, de faire un choix. Ouais. On peut avoir peur de faire un choix, bien évidemment. C'est ça. Avec le 7 de coupe, généralement, on peut dire qu'il faut être capable d'accepter la réalité. Ne pas éviter d'affronter les problèmes. Ouais. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est ça. Peut-être que ça fait un moment que certains poissons sont dans une relation et se font peut-être des idées, je ne sais pas, peut-être sont... Ouais. C'est possible. Le principal, c'est d'avancer avec le 7 de coupe. C'est ça. On ne reste pas figé, on avance. Alors, j'ai la lune. Alors, la lune. Bien évidemment, la lune, ça peut être les peurs, les angoisses. Oui. Après, la lune, des fois, ça peut être quelqu'un a quelque chose à cacher. C'est aussi une possibilité, parfois, la lune. On la recouvrira, bien évidemment. Mais, ouais. On peut commencer à lever le voile sur certaines choses avec la lune. La lune peut demander de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée.
Mais généralement, c'est quand même la confusion, l'insécurité. Ouais, la confusion, l'insécurité, on projette ses peurs. Il y a un blocage négatif. Après, 8 de coupe, 7 de coupe, lune. On s'est peut-être fait des illusions par rapport à une relation. Et on est déçu. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblaient être. La lune dit qu'il faut continuer à avancer, même si on ne sait pas où on va, même si on est dans l'incertitude. Alors j'ai la route fortune. Effectivement, la route fortune, c'est le changement. C'est ça la route fortune. La route fortune, c'est le changement. Ouais. Un changement va se produire. Quelque chose est en train de changer, quelque chose est sur le point de changer. Ça peut être le fait de... comment dire, d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas dans une relation. C'est possible. Mais généralement, on doit s'adapter à quelque chose de nouveau avec la route fortune. C'est vraiment ça. Ouais. La route fortune suggère de ne pas rester immobile. Je vous l'ai dit, le principal, ça va être d'avancer. On ne reste pas immobile. Pour moi, vous êtes poussés dans une nouvelle direction dans votre vie sentimentale, les poissons. C'est vraiment ça. Il y a un changement qui va se produire. On la recouvrira aussi. Alors j'ai le roi de bâton. Eh bien, le roi de bâton, généralement, il se fixe un but et il s'y tient. Le roi de bâton, il doit faire. Je pense que c'est ce qu'on vous demande. Je vais y arriver. De vous débarrasser de vos peurs pour avancer. C'est ça. Peut-être que ça fait un moment, je l'ai dit, qu'il y a des poissons qui souhaitent peut-être s'éloigner de quelqu'un. Le roi de bâton, il peut dire que il faut se mettre en mouvement. Le temps de la réflexion, il est terminé. J'ai encore l'ermite, donc on réfléchit. Mais on prend son courage à deux mains et on y va, quoi. On fait ce qu'on a à faire. Le roi de bâton, il n'a pas envie ou il n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Vous adaptez en genre, homme ou femme, bien évidemment, et j'ai l'ermite. Le temps de la réflexion est terminé, mais avec l'ermite, justement, on est encore dans la réflexion. On a des angoisses, on a des peurs, on a des doutes, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à s'éloigner, peu importe. On a besoin, là, avec l'ermite, alors l'ermite, c'est le fait déjà de réfléchir, de mettre il y a des remises en question. On doit se poser les bonnes questions. Vous avez besoin d'y voir plus clair. C'est ça l'ermite, vous avez besoin d'y voir plus clair. Il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même, avec l'ermite. Effectivement, ermite, 8 de coupe, on s'éloigne de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est ça. Vous souhaitez une nouvelle direction. 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, généralement, c'est le fait de prendre le large. On quitte, on prend le large, parce qu'on est dans une relation, dans une situation, peu importe, qui est déplaisante. Alors oui, on peut le faire à regret. Oui, ça nous fait avancer dans l'incertitude. C'est difficile, c'est triste d'abandonner quelqu'un. Enfin, entre guillemets, quand je dis abandonner, bien évidemment. Mais il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. La décision est difficile souvent. Mais ça nous mène vers une nouvelle phase de notre vie. C'est ça aussi le 6 d'épée. Ouais. Après, ça peut être une séparation temporaire, un break pour réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, on s'éloigne, on quitte ce qui ne convient plus. On quitte généralement une situation difficile avec le 6 d'épée. C'est pas très plaisant tout ça. La tempérance. Ouais, la tempérance. Moi je pense... Alors la tempérance, je pourrais vous dire que c'est le fait de trouver un compromis, d'apaiser les esprits, de renouer le dialogue. Au vu de la guidance, je pense que la tempérance, c'est le fait de vous autoriser à vivre en paix et de vous éloigner de ce qui peut vous faire du mal. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, la tempérance. Ouais. Je vais recouvrir ce 8 de coupe pour vous, les poissons. De retrouver un équilibre, d'avoir un soulagement aussi. Retrouver un équilibre dans sa vie, avoir un soulagement. Ouais. Allez, on recouvre le 8 de coupe pour vous, les poissons. Hop, 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 ouais. Et oui,
Et oui, le 8 de coupe, on tourne le dos, on s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs, on reprend sa liberté, on se lance dans l'inconnu. C'est... ouais. Peut-être qu'il y a une relation là qui manque de fun, qui s'est endormie, parce que peut-être que ça fait un moment, je ne sais pas. Mais on est au bord d'un précipice de changement. Il faut retirer la peur pour avancer. Hein. Je vous l'ai dit, le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. On retire la peur pour avancer. Ouais. Le changement, comme la roue de fortune. Je vais recouvrir la lune. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est le fait de se mettre en action, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Si on est dans la confusion, dans l'indécision, le cavalier d'épée dit de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Je vais recouvrir l'ermite. Hop. Bah tiens donc. Et j'ai encore la roue de la fortune. Bon, écoutez, pardon, j'allais dire écoute. Bon, là pour moi, cette guidance elle est assez claire. Là, vous avez un lien avec quelqu'un, alors peut-être une relation conflictuelle, peut-être une relation destructrice. Mais pour moi, vous voulez... Là, il y a des poissons qui veulent s'éloigner de quelqu'un. Alors, on peut se sentir enchaîné avec le diable, on se sent... Mais on est libre, on est libre. C'est ça. On a l'impression d'être enchaîné à quelqu'un, on a l'impression d'être coincé dans une relation. Mais on est libre de faire ce que l'on veut. C'est ça. Hein. Bah ouais. Vous êtes en train d'y réfléchir hein, pour couper ce lien. Pour moi, c'est ça. Hein. Je vais recouvrir ce 6 d'épée quand même. Allez, on recouvre encore le 6 d'épée, mais... On recouvre le 6 d'épée. Hop, 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 j'en ai plein qui tombent. Hein. Alors, j'en ai deux, mais je les prends quand même, parce que j'ai de nouveau le 6 de coupe et j'ai le 2 de coupe. Donc... Moi, je pense que... Là, j'ai le chariot. Moi, je pense que là, il y a une relation. Vous n'arrivez pas, peut-être, à amener une relation dans la direction que vous souhaitez, les poissons. C'est une possibilité. Voilà. Après, ça fait, à mon avis, un moment que vous voulez prendre le large et vous désengager. Pour moi, c'est ça. Je vais quand même recouvrir encore la roue de fortune. Vous séparez, quoi, de quelqu'un. Ouais. Parce que vous êtes certainement dans une relation déséquilibrée. Je recouvre encore la roue de fortune. On recouvre encore la roue de fortune. Le 4 de bâton. Ouais. Pour moi, le 4 de bâton, je l'ai dit, hein, avec la roue de fortune, il y a un changement qui va se produire. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Et moi, je pense qu'avec le 4 de bâton, alors c'est peut-être un nouvel endroit pour vivre. Hein, si on quitte quelqu'un, c'est une possibilité. Mais c'est cette période de paix et de joie que vous retrouvez après quelque chose de difficile. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Vous pouvez retrouver de la stabilité. Vous pouvez retrouver, oui. Après, on peut aller, effectivement, on peut être soutenu aussi dans cette période par des amis, par de la famille. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le 4 de bâton. Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous. Les poissons. Allez. Hop. Poisson du 16 au 31 octobre. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui tombe? Rien. Ça a failli tomber, mais ça n'est pas tombé. Je la récupère. Hop. Du 16 au 31 octobre. Oh, c'est pas possible. Hein. Alors, j'en ai une qui est tombée. Je suis aidée. Et en d'autres paquets, je la prends prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre qui ressent ça, vous adaptez. Hein. La première, c'est vous, la deuxième, c'est l'autre, peu importe. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela me sert positivement. Je comprends mieux les choses car j'ai moins de peur et j'avance.
Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Oui, on prend le large et on se libère. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Après, c'est pas forcément évident, bien évidemment. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Du 16 au 31 octobre. Pour les poissons. Du 16 au 31 octobre pour les poissons. Hop, hop, hop. Elle n'est pas tombée, elle n'est pas tombée, mais bon. Allez, le double. Et en d'autres paquets, par amour, je vous lis les deux. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui, vous adaptez en genre, celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus de risque, tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même, reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Ouais, pour moi, dans cette guidance, l'énergie principale, quoi qu'il en soit, les poissons, c'est le 8 de coupe. On s'éloigne de quelqu'un. Alors, est-ce qu'on s'éloigne pour un temps et qu'on décide de revenir pleinement dans la relation? C'est une possibilité, à moins qu'on estime qu'on s'est déjà trop éloigné de cette relation et qu'on reprend sa liberté et qu'on va chercher, même si c'est compliqué, même si c'est triste, même si c'est difficile, ben on va chercher son bonheur ailleurs, dans une relation qui sera plus épanouissante pour vous. Voilà les poissons. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à bientôt.